Salut à tous, aujourd'hui je vous emmène dans la forêt amazonienne pour parler de Canopée, un jeu de Tim Esner illustré par Vincent Dutray. C'est un jeu édité par Lucky Duck Games dans sa version française et je remercie Lucky Duck qui sponsorise cet épisode. C'est un jeu Canopée prévu à la base pour 2 joueurs, c'est d'ailleurs indiqué sur la boîte 2 joueurs, mais c'est aussi indiqué que cette boîte contient une variante pour y jouer tout seul en solo, mais également une variante pour 3 et 4 joueurs. C'est un jeu recommandé pour des joueurs à partir de 8 ans et les parties durent environ 30 minutes. Je vais vous expliquer comment on joue à Canopée dans les grandes lignes, je vais pas rentrer dans tous les petits détails. En tout cas, la vidéo est là pour vous indiquer si ce jeu est fait pour vous ou non. On va commencer tout de suite en regardant le matériel qui a été disposé. Ce n'est pas le début de la partie. Pour vous expliquer les mécaniques de base, j'ai préféré avancer un petit peu dans la partie et vous expliquer comment ça se passe avec tout en haut la zone qui est commune à tout le monde avec les cartes que l'on va pouvoir piocher et ici simplement le tableau que je suis en train de constituer, en train de remplir ma forêt, de constituer ma forêt puisque dans Canopée, chaque joueur va réaliser sa propre forêt et c'est celui qui va marquer le plus de points avec les animaux mais également la flore qu'il va pouvoir accueillir dans sa forêt. Vous voyez qu'il y a des arbres qui, on va marquer des points et à la fin de la partie, celui avec le plus de points remporte le jeu. Le jeu se joue en 3 manches, en 3 saisons, qui reprennent toutes grosso modo la même mécanique. Lorsque c'est le tour d'un joueur, celui-ci va devoir ajouter de nouvelles cartes dans sa forêt, et pour les ajouter, il va simplement partir avec le tas qui se trouve ici, nouvelle croissance, va regarder ce tas de cartes, ça peut être une ou plusieurs cartes, si ces cartes l'intéressent, il les prend très bien et il les ajoute directement dans sa forêt. Si ce tas ne l'intéresse pas, il passe au tas suivant, on regarde la même chose, est-ce que ça m'intéresse? Oui, non. Sinon, on passe encore au suivant, est-ce que ça m'intéresse? Oui ou non. Et si ça ne m'intéresse pas, on pioche simplement une carte au hasard. Alors, dans les faits, qu'est-ce que ça donne? C'est mon tour de jouer, donc je vais prendre tout simplement le premier tas de cartes, je regarde les cartes qui sont ici, je vois qu'il y a de la flore avec du bromélia que je pourrais ajouter dans ma forêt, il y a une carte canopée qui vient en fait terminer un arbre, puisque j'ai des arbres qui sont entre guillemets en construction, on va dire qu'ils sont en train de grandir dans ma forêt, il y en a un qui est déjà complété, mais je pourrais éventuellement terminer celui-ci en posant la carte comme ceci, et d'ailleurs au passage, si j'accepte ce tas de cartes, il faudra obligatoirement poser toutes mes cartes si je le peux, et donc cette carte viendra terminer cet arbre qui ne pourra donc plus grandir. Donc ça, c'est un petit détail, et puis il y a une carte feu qui représente une menace pour ma forêt. Les cartes feu, on va revenir en fait sur toutes les cartes. Ça m'intéresse de la prendre, oui ou non? On va dire que non, donc ce que je fais, c'est que je repose ça hop, comme ceci, je le repose sur ce tas, je rajoute une carte comme ceci pour rendre ce paquet peut-être plus intéressant pour les prochains joueurs. Je passe donc au tas suivant, je regarde, il n'y a qu'une seule carte, il s'agit d'une fougère, est-ce que je veux la prendre, oui ou non? Je vois que ça m'intéresse bien d'avoir cette fougère et j'expliquerai pourquoi dans un instant. Je vais simplement l'ajouter à ma forêt, ce n'est qu'une carte, je l'ajoute ici avec mes fougères, c'est la fin de mon tour pratiquement puisque je dois aussi remettre une carte ici, et puis ça sera au joueur suivant de faire la même chose. Il regarde ce paquet de cartes qui comporte déjà maintenant 4 cartes, ça l'intéresse oui ou non, si oui, il le prend, il remet une carte pour pouvoir toujours avoir un paquet ici, si ça ne l'intéresse pas, il le repose, il rajoute quand même une carte, il passe au paquet suivant, et ainsi de suite. Si aucun des 3 paquets ne l'intéresse, alors il piochera une carte au hasard de la pioche, et ici c'est la saison en cours, mais on passera, lorsque ce paquet sera épuisé, on passera à une petite phase de scoring, puis on va jouer la deuxième manche avec les cartes de la deuxième saison, puis une troisième manche avec les cartes de la troisième saison. Voilà globalement la mécanique de jeu, on prend des cartes, on les ajoute, mais on va essayer de ne pas les ajouter au petit bonheur la chance, on va effectivement tenter d'ajouter les cartes qui nous intéressent, et pour cela, je vais vous expliquer un petit peu ce que l'on trouve dans le jeu. Je vais simplement prendre la pioche et expliquer
les cartes que l'on trouve. Donc il y a des cartes faune et flore, ici c'est de la flore, c'est encore des fougères. À la fin d'une saison, on va compter le nombre de cartes identiques que j'ai, par exemple les cartes fougères ici. Les cartes fougères me rapportent des points en fonction du nombre de cartes que j'ai. Vous voyez que les nombres impairs me rapportent des points, tandis que si j'ai un nombre pair de fougères, alors c'est 0. Concrètement, une fougère, c'est 2 points. Si j'ai 2 fougères, c'est 0. 3 fougères, 6 points. 4 fougères, 0. 5 fougères, 10 points, etc., etc. Donc, voilà pour les fougères. Là, il y a un animal. Le toucan me dit, en fait, c'est valable pour tous les animaux. Tous les animaux viennent en paire. Il y a toujours 2 cartes du même animal. Donc, il y a une autre carte toucan qui serait dans la pioche. Je dis serait puisque je n'ai pas dit qu'en début de partie, on va écarter 10 cartes, donc il y a toujours cette petite incertitude. Est-ce que les deux toucans ou les deux autres Kingaju sont dans le paquet ou pas? On ne sait pas. En tout cas, une carte de chaque espèce d'animal nous dit que si on a une carte de l'animal, ça nous vaut 2 points. Si on a les deux animaux, donc les 2 cartes de cette espèce, on marque 5 points. Mais l'autre carte, je ne sais pas si je vais la trouver, c'est pas très grave, mais l'autre carte de chaque espèce, donc l'autre carte toucan, indique un petit pouvoir, donc une carte avec un pouvoir, et une carte indique le nombre de points, si on en a une ou deux. Fougère, on l'a vu, ça c'est un autre animal, bah voilà. Pour je sais pas, dendrobat amazonien, donc le dendrobat amazonien, on va dire, c'est une grenouille. Voilà la carte avec le pouvoir qui me dit qu'une fois par saison, avant mon tour, je peux ajouter une carte à chaque pile. Je rappelle que ce sont les piles ici, à chaque pile, nouvelle croissance, et je peux faire ça une fois par saison si j'ai cet animal dans ma forêt. Là, c'est un autre type de flore, c'est le Monstera, qui me dit que si j'ai une carte Monstera, 0 points, 2 cartes, 0 points. Si j'en ai 3 ou plus, par contre, c'est 8 points. Donc je tenterai d'avoir plus de ça. Le troisième type de flore que l'on peut trouver dans le paquet de base, puisque je le dirai tout à l'heure, mais on peut aussi rajouter d'autres espèces, me dit que c'est une autre manière de scorer. Une carte, ça vaut 2 points. 2 cartes Bromélia, ça vaut 7 points. Par contre, si j'en ai 3 ou plus, c'est un malus de 3 points qui vient s'infliger à ma forêt. Donc il y a d'autres types d'animaux, le bois, la fourmi, mais il y a aussi des menaces telles que le feu que j'ai ici, mais des maladies, ça fonctionne à peu près de la même manière. Si j'ai une carte maladie dans ma forêt, rien ne se passe. Par contre, si j'en ai 2, si j'ai 2 cartes maladie, dans ce cas-là, à la phase de scoring, il faudra que je retire de ma forêt 2 cartes animales, 2 cartes faune de ma forêt. Si j'en ai 3 ou plus, par contre, je retirerai un animal de ma forêt, mais tous les autres joueurs autour de la table, généralement à 2, retireront eux aussi un animal de leur forêt. On va dire que la maladie est en train de se propager, et le feu fonctionne exactement de la même manière. 2 cartes feu, une carte feu, rien ne se passe. La deuxième carte feu, du coup, à la phase de scoring, il faudra que je retire 2 cartes flore, cette fois-ci, de ma forêt. 3 cartes feu, c'est je retire une carte flore, mais également mes adversaires vont aussi retirer une carte flore. Pareil, le feu se propage dans les autres forêts. Encore d'autres types d'animaux. Les cartes troncs. Ça, je n'en ai pas encore parlé. Les cartes troncs, tout le monde commence la partie en fait avec un tronc de départ que voici. C'est une carte tronc, ça sera la seule carte que l'on a dans sa forêt, et à partir de celle-là, on va faire grandir sa forêt. Les cartes troncs, on a le choix, soit de commencer à construire encore avec des grosses guillemets, à planter, on va dire, un arbre, soit à faire grandir un arbre déjà planté en glissant la carte en dessous, comme ceci, pour faire grandir l'arbre. À quoi ça sert? À la fin de chaque saison, on va compter les points pour chaque arbre qui est complété, c'est-à-dire où il y a une carte canopée à son sommet, et on va compter simplement le nombre de points sur les troncs. Ici, ça serait un point plus un deuxième point, donc pour la partie tronc, j'ai 2 points, et la carte canopée me dit que j'ai 1 point par tronc qui constitue cet arbre, et cet arbre est constitué de 1, 2, 3 troncs, donc ça me fait 2 points plus 1 fois 3 points, donc ça fait un arbre à 5 points. Ici, l'arbre n'est pas complété, donc c'est 0 point pour l'instant, mais disons que le canopé était ici, la carte canopée, on va s'arranger comme ça, 2 points ici, plus 1 point par tronc, donc 2 plus 2, là, ça serait simplement 4 points. Les arbres complétés,
on va marquer les points pour eux à chaque saison, ou plutôt, on va marquer les points des arbres complétés à la fin des saisons, mais un arbre complété ne marquera les points qu'une seule fois par partie, et pour dire qu'on a déjà marqué les points de cet arbre, on va simplement l'indiquer avec un petit animal ici. Donc voilà, on va faire grandir comme ça. À la fin de chaque saison, celui qui a l'arbre le plus haut marque aussi un petit bonus. À la fin de la première saison, c'est un bonus de 3 points. À la fin de la deuxième saison, un bonus de 4 points. 5 points pour la troisième saison. À la fin de la partie complète, on va aussi marquer des points. En fait, le joueur avec le plus d'arbres complétés dans sa forêt marquera 10 points en bonus. Et on va marquer donc des points comme ceci. Je n'ai pas parlé de la météo. Il y a des cartes pluie et il y a des cartes soleil. Si on a une carte pluie plus une carte soleil, ça fait 5 points. Il faut effectivement avoir un peu de pluie et un peu de soleil pour faire grandir sa forêt. Les cartes graines, je n'en ai pas parlé non plus. À la fin de chaque saison, le joueur piochera 3 cartes germination qui sont ici par carte graine. Donc disons que j'ai une carte graine, c'est la fin de la saison. Je pioche mes 3 cartes. 1, 2, 3, et je peux, 1, 2 et 3, et je peux garder l'une de ces cartes, ce qui me donne plus de possibilités. Par exemple, je pourrais garder ce tronc qui me ferait grandir un arbre, ou je pourrais éventuellement prendre le bromélia. C'est peut-être même plus judicieux de prendre le bromélia pour gagner 7 points au lieu de simplement 2. La carte graine est défaussée. Donc on joue comme ça pour rajouter des cartes dans sa forêt. À la fin de la saison, je l'ai dit, on va marquer des points en suivant tout un ordre qui est écrit ici dans une carte qui est très bien faite. D'abord, les pouvoirs des animaux que l'on aurait, puis on va piocher les cartes germination grâce aux graines, puis on va s'occuper des menaces, les feux, les maladies, on va compter les points de ces arbres, on va compter les points par rapport à la météo, puis une fois qu'on a fait ça, j'ai oublié aussi les points arbres, flore et météo, donc les points de sa flore. Une fois qu'on a fait tout ça, c'est la fin réelle de la saison, et on va enlever de sa forêt toutes les cartes qui ne sont pas des cartes arbres ou des cartes animaux. En fait, on ne garde que les animaux et les arbres, et on repart pour une nouvelle saison, et on va jouer comme ça 3 manches, 3 saisons. À la fin, il y a des petites subtilités à la fin de la troisième saison par rapport aux points marqués par les animaux, s'ils sont seuls ou s'ils sont en couple. Puis, comme je le disais, le joueur avec le plus d'arbres remporte un bonus de 10 points, mais à la fin de la partie, celui qui a le plus de points remporte la partie. Et je pense avoir fait un tour du jeu de base pour vous donner déjà une idée. Est-ce que c'est un jeu qui est fait pour vous? C'est très simple à jouer, vous l'avez vu, on prend des cartes, un paquet de cartes. Est-ce que ça nous intéresse, oui ou non? Si oui, on doit ajouter toutes les cartes à sa forêt, et c'est au joueur suivant. Mais on peut aussi moduler la partie en ajoutant plusieurs types d'autres cartes qui ne font pas partie du paquet de base, avec d'autres types d'intempéries, des menaces par exemple, des foudres, d'autres types de flore, mais également d'autres types d'animaux qui viendraient dans la forêt avec d'autres types de pouvoirs. Et vous voyez, je vous laisse profiter des illustrations qui sont quand même magnifiques, comme d'habitude avec Vincent Dutray. Donc on peut rajouter d'autres cartes pour modifier la partie. On peut également ajouter des cartes qui vont donner des contraintes à chaque saison. À chaque saison, on va piocher une carte qui va nous donner, comme je le disais, un type de règle pour cette saison, et il y en a tout un paquet, donc de quoi varier les plaisirs. Et puis la variante à 3 ou 4 joueurs, je ne vais pas forcément parler du solo, puisqu'on va jouer en fait tout seul contre les esprits de la forêt, ou l'esprit de la forêt. C'est un automa qui va jouer tout simplement, et on va calculer son nombre de points face à notre adversaire virtuel. Mais à 3 ou 4 joueurs, on va respecter plus ou moins ce que j'ai expliqué, sauf que on aura un seul tas ici commun à tout le monde, et entre chaque joueur, on aura d'autres, je crois que c'est comme ça, on aura d'autres tas que l'on va pouvoir partager avec son voisin direct de gauche ou de droite. Les tas seront comme ceci. Donc on va commencer ici, puis on va aller ici ou ici. Bon, c'est comme ça que ça va fonctionner à 3 ou 4 joueurs, mais globalement, les règles restent les mêmes pour ce jeu qui s'appelle donc Canopée. Je remontre la boîte qui se trouve ici, donc une petite boîte avec toutes les cartes que je vous ai montrées, et bien sûr dans la boîte à la fois les règles, mais aussi un feuillet qui explique tous les pouvoirs de tous les animaux que l'on trouve, mais également de toutes les autres cartes. Ça peut être utile. Donc Canopée, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le signaler
en mettant un petit pouce vers le haut. Vous pouvez également poser vos questions dans les commentaires, je tâcherai d'y répondre dès que possible. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochaines mises en ligne. Et en parlant de mise en ligne, il y en aura sûrement une qui arrivera tout bientôt, alors à très vite, ciao!